What's up guys, bienvenue à un tout nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du troisième match de la série entre les Canadiens et les Flyers de Philadelphie. Les Flyers qui ont gagné un match relativement plate, je dirais. Certains diront que c'est un match défensif, moi j'ai considéré ça comme un match un peu plate. Mais victoire des Flyers 1-0 qui mène maintenant la série là, 2-1. Concernant l'alignement des deux équipes, Montréal a apporté aucun changement à son alignement. Contrairement à Philadelphie qui ont remplacé Gustis Bear par Hag et Farabi par Raffle. On a vu en première période là, que le début de match des Canadiens était beaucoup moindre à celui de la deuxième partie. Un début de match là, similaire au début de match que les Canadiens nous avaient habitués, si on veut, là, dans la série contre Pittsburgh, puis dans le premier match des Flyers. On a vu aussi là, rapidement un but de Jakub Voracek qui a porté la marque à 1-0 puis qui est resté comme ça tout le long du match. Le but là est un petit peu, moi j'appelle ça un play-off goal. C'est une rondelle tirée au filet qui dévie 2-3 fois avant de rentrer dans le filet sans donner de chance vraiment à Price de faire l'arrêt. Encore une fois, là, c'est la question de l'importance du premier but qui revient. On a vu là, les Flyers ont marqué le premier but, puis tout de suite après, tout le reste du match, là, il y avait cette espèce de confort que un avance d'un 1-0 pouvait leur donner en série. Je pense qu'encore une fois, là, on a vu toute l'importance du premier but, puis les fiches respectives de chacune des équipes le démontrent là, soit quand Flyers contre le premier but sont 4 victoires, maintenant 5 victoires, aucune défaite en série. Puis à l'inverse, les Canadiens, quand ils ne marquent pas le premier but, n'ont pas de victoire. Donc c'est vraiment important, là, je pense, d'établir le rythme, puis le plan de match escompté en marquant le premier but pour déstabiliser, si on veut, le plan de match de l'autre équipe, puis s'assurer d'avoir un petit coussin. Surtout considérant là, que c'est vraiment un duel de gardien de but, encore une fois, dans cette série. Montréal là, a joué un peu de malchance aussi en première période, là, avec deux poteaux back-to-back sur la même séquence. Là, un premier sur un tir de Kotkaniemi, qui est un excellent tir de Kotkaniemi, qui a frappé le poteau. Là, il avait battu Hart sans problème, mais finalement, c'est le poteau qui a eu raison de la rondelle. Puis, quelques secondes après, là, justement, sur le retour de ce tir qui a frappé le poteau, Kulak avec un tir frappé qui, lui aussi, à son tour, frappe le poteau. Donc, Hart, là, qui a joué un peu de chance, si on veut, dans cette séquence là, pour éviter là, que les Canadiens marquent un but. Après ça, là, on a vu les Canadiens retomber dans leur mauvaise habitude de prendre des pénalités puis tout ce qui est l'indiscipline. Kotkaniemi qui a eu un 4 minutes pour bâton élevé, suivi de Petrie qui a eu un 2 minutes pour indiscipline, pour interférence plutôt. Sur la pénalité là, de Petrie, c'est pas vraiment de sa faute. Là. On voit que Drouin hésite à sortir la rondelle du territoire, puis prend plus de temps que nécessaire. Puis ça force là, Petrie à y donner une seconde de plus en bloquant le joueur des Flyers pour pas qu'il se rende à la rondelle puis à Drouin. Donc je pense que c'est un peu la faute là, à Drouin. Drouin en fait a mis Petrie dans une situation vraiment difficile. Puis Petrie était obligé de prendre une pénalité. Mais ça reste que les Canadiens sont extrêmement indisciplinés. Puis il faut vraiment qu'ils limitent, là, si on veut, les pénalités, même si le désavantage numérique des Canadiens est solide encore, puis que Price est là pour faire les arrêts. Faut pas donner des chances là, à 5 contre 4 à Philadelphie autant de fois qu'on l'a fait dans le dernier match. Encore une fois, rien à dire là, au niveau du travail de Price. J'ai remarqué là, qu'il était extrêmement efficace autour de son filet lors de la troisième partie là, pour récupérer des rondelles qui avaient été rejetées en fond de territoire par les Flyers. Puis assurer là, le dégagement, surtout en désavantage numérique, là, assurer que les défenseurs reprennent rapidement le contrôle de la rondelle pour dégager le territoire, libérer la rondelle du territoire. Donc ça c'est un atout là, que Price a puis qui le convertit en, si on veut, là, en troisième défenseur qui permet une relance rapide quand que les Canadiens veulent attaquer la zone adverse. Puis aussi là, une facilité de dégager la zone défensive quand ils sont en désavantage numérique. En deuxième période, on a revu encore là, les mêmes mauvais trends des Canadiens, encore l'indiscipline qui est revenue là, avec Armia pour une pénalité d'obstruction encore une fois. Puis on a vu là, des Flyers beaucoup plus physiques en deuxième période. Les mises en échec là, pour ce match-là, 37 pour les Flyers, puis 25 pour les Canadiens. Puis on a vu là aussi que les Flyers étaient beaucoup plus agressifs que lors du dernier match sur la rondelle. Je pense que l'effet du premier but ou l'effet de l'avantage d'un but
amène ce côté-là là, que les Flyers avaient étaient beaucoup moins hésitants à foncer sur le porteur de la rondelle puis être agressifs sur la rondelle. On a vu là aussi que les Canadiens ont quand même eu leur fair share, si on veut, de power play avec 3, mais les Flyers étaient beaucoup mieux, là, beaucoup mieux organisés, si on veut, en désavantage numérique que la partie précédente. Donc, au niveau là, des unités spéciales, les deux équipes ont très bien fait au niveau du désavantage numérique. Puis je pense que c'est un peu une combinaison d'une mauvaise organisation de l'équipe en avantage numérique, puis une bonne organisation de l'équipe qui est en désavantage numérique. Donc, c'est comme une combinaison de ces facteurs-là qui fait qu'on n'a pas eu des avantages numériques d'un côté comme de l'autre qui étaient dominants ou qui réussissaient à s'installer concrètement en zone offensive pour obtenir des chances de marquer. Je donne quand même l'avantage là, à Philadelphie que c'est sûr que sur un plus gros volume d'avantages numériques, là, ils en ont eu 6 dans la partie. Ils ont été capables là, de peut-être installer un peu plus leur jeu puis d'établir leur plan de match en avantage numérique mieux que les Canadiens. Mais ça reste qu'on a vu là, qu'ils étaient incapables de capitaliser lors de ces occasions-là. C'est pas une raison, par exemple, pour les Canadiens de continuer à prendre des pénalités. Je pense là à la pénalité de Domi en troisième période, qui était totalement inutile là, sur une entrée de territoire des Flyers, de darder Kevin Hayes, je pense. Je pense que c'était Kevin Hayes, ouais. De darder Hayes pour absolument aucune raison. Puis c'est sûr que en bon vétéran, Hayes a vendu sa salade. Ça reste que je pense que Domi doit éviter ces pénalités-là pour justement aider son équipe là, qui tire de l'arrière à aller chercher plus d'offensive pour aller marquer un but. J'ai trouvé aussi là, que à la différence du match numéro 2, que les Canadiens étaient beaucoup moins précis avec leurs passes, beaucoup moins efficaces en sortie de zone puis en jeu de transition. Est-ce que ça a un lien avec le fait que c'est le deuxième match qui a été joué sur cette patinoire-là dans la journée? Je pense que c'est la solution ou l'excuse facile de dire « Ah, la glace était mauvaise, c'est la deuxième partie, la première partie, c'est fini en overtime. » Bon, je veux pas utiliser cette excuse-là. Je pense que pour les Canadiens, là, de dire que leur jeu de transition puis leur précision des passes était mauvaise, je pense qu'ils sont capables de faire mieux. En fait, ils vont devoir faire mieux là, pour le prochain match s'ils veulent capitaliser un peu mieux sur les chances de marquer qu'ils ont. Puis après 2 périodes, là, les tirs, c'était 14-13 pour les Flyers. On a vu là 2 équipes, je trouve, qui étaient un peu brouillonnes. Je sais pas là pour vous, laissez-moi là, savoir, est-ce que vous trouviez que c'était un match plus défensif ou décousu? Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un match qui était vraiment plus décousu que défensif. Là. Beaucoup de jeux brisés pour les deux équipes, beaucoup de passes manquées, de hors-jeu, de jeux de transition bâclés ou brisés. Là. Puis, bref, c'était pas, j'ai pas senti que c'était une partie des séries tant que ça. J'ai trouvé on dirait que aucune des équipes voulait avoir le contrôle du match, le contrôle de la rondelle. J'ai pas senti tant d'intensité que ça. Oui, les Flyers étaient physiques, mais on dirait qu'ils étaient physiques juste par le défaut d'être physiques, puis que ce soit leur style de jeu. Donc, je veux savoir là, ce que vous en pensez par rapport à ça. En troisième période, on a vu les Canadiens qui ont quand même essayé là, de revenir dans la rencontre. Puis encore une fois, là, Kotkaniemi qui frappe le poteau. Je pense que c'était comme le 4e ou le 5e poteau des Canadiens dans le match. Donc, les Canadiens étaient vraiment proches là, de créer l'égalité puis d'amener ça en overtime. Mais ils ont manqué un peu d'opportunisme. Puis Carter Hart, c'est important, je pense, d'en parler. Carter Hart qui est le plus jeune gardien des Flyers, je pense, à avoir un blanchissage en série. Excellente performance après avoir donné 4 buts en moins de 2 périodes lors du dernier match. Il a vraiment bounce back. Puis on a vu là, le Carter Hart, le gardien de concession, si on veut, que les Flyers veulent que Carter Hart devienne. Puis ça a été encore une fois là, un excellent duel de gardien de but. Price n'a rien à se reprocher sur le premier but. Puis a été solide là, tout le long de la rencontre, même si il a eu reçu moins de tirs. Là. Je pense qu'au total, là, les tirs 23-20 en faveur des Canadiens. Ça a été un match qui a été beaucoup plus tranquille au niveau des tirs, là, contrairement aux 2 premiers matchs. Donc pour la prochaine rencontre, là, j'espère que les Canadiens vont réussir à revenir à un style de jeu qui a été efficace lors de la deuxième rencontre. Ils vont devoir là, créer plus de chances de marquer puis être plus opportunistes, puis limiter les revirements et limiter aussi les pénalités. Là, encore une fois, c'est une espèce
de discours qui revient tout le temps, mais d'éviter les pénalités, ça va être très important pour réussir là, à gagner le quatrième match. Là. Le quatrième match, il risque d'être... Ben, en fait, tous les matchs sont importants, mais le quatrième match va être extrêmement important. C'est là que les Canadiens vont pouvoir égaliser la série 2-2 ou que les Flyers vont prendre là, vraiment l'avantage de la série en gagnant puis en amenant la série à 3-1. Je pense que si les Flyers gagnent le prochain match, les Canadiens, les chances des Canadiens là, de gagner cette série ça me nuise beaucoup. Donc, ça reste à voir là, qu'est-ce qui nous attend pour ce match-là. Donc, je vous retrouve pour le prochain match des Canadiens qui est mardi. Vous allez voir là, je vais vous préparer un petit breakdown encore une fois pour ce match. Donc, d'ici là, bon hockey. On se revoit bientôt. Ciao, ciao!